Quand on est atteinte d'endométriose, pour moi, l'alimentation, c'est la clé pour voir les symptômes et les douleurs diminuer rapidement. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec l'alimentation, on peut rapidement avoir une action directe soi-même sur son corps, sur les douleurs, sur les symptômes. On n'a pas besoin d'attendre du médecin, d'attendre de l'extérieur une solution pour aller mieux. On peut commencer tout de suite et maintenant à tester les choses qui vont nous convenir. Parce que l'alimentation, elle a un impact sur l'inflammation et donc sur les symptômes et les douleurs de la maladie. Elle peut provoquer des symptômes, elle peut provoquer des douleurs, mais elle peut aussi, si elle est ajustée, nous permettre de réduire ces symptômes et ces douleurs. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de manger pour voir ces symptômes et ces douleurs diminuer? Et qu'est-ce qu'il faut ajouter pour aussi voir ces symptômes et ces douleurs diminuer? Il y a une chose que j'ai envie de préciser, c'est que bien sûr, ce qui marche pour une femme ne va pas marcher pour toutes. Quand on est atteinte d'endométriose, malheureusement, on le sait bien, on a toujours droit à des conseils. Oui, mais tu sais, la cousine de ma collègue, elle a essayé ça, elle a arrêté de manger ça, elle a plus de symptômes, elle a pu avoir un bébé, etc., etc. Ça, on l'entend régulièrement et je vous l'accorde, c'est pénible. Mais par contre, il y a des choses qui marchent vraiment. Il y a des choses qui marchent pour certaines et pas pour d'autres. Mais il y a une chose qui marche pour tout le monde, c'est d'arrêter les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est inflammatoire. Quels que soient les produits laitiers, ils ont une action inflammatoire sur le corps. Et comme l'endométriose est une maladie inflammatoire qui cause de l'inflammation dans le corps sur les organes reproducteurs pendant les règles, c'est important d'essayer d'éviter d'ajouter de l'inflammation à celle qui est déjà présente. Donc je vous encourage vivement à arrêter de consommer des produits laitiers. J'avais envie d'être plus mesurée avec cette vidéo, mais finalement non, parce que c'est vraiment quelque chose qui marche pour toutes, et qui va vous permettre rapidement de voir une amélioration de vos symptômes d'endométriose, mais aussi par rapport à votre système digestif. Je vous conseille, si vous abordez des changements alimentaires, d'aller voir une naturopathe, d'aller voir une diététicienne, votre médecin, d'en discuter pour faire ce qui est le mieux pour vous. Une autre chose sur laquelle vous pouvez aussi vous pencher, c'est le gluten. Donc regardez aussi si vous avez des problèmes au niveau digestif, si vous avez beaucoup de douleurs, essayez d'arrêter le gluten pour voir s'il y a un changement ou pas. Vous pouvez y revenir ensuite pour voir si vous remarquez une différence. Pour moi, quand j'ai fait ce test, les produits laitiers, c'était très clair que ça ne me convenait pas. Le gluten, c'était un peu moins clair. La seule chose vraiment que j'ai constatée, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie quand je mange peu de gluten. Et ça, c'est quand même important parce que quand on est atteint d'endométriose, souvent, on est atteinte en parallèle de fatigue chronique. Donc, si on peut éviter d'ajouter des aliments qui nous fatiguent, c'est aussi un plus. Mais aussi, moi j'avais souvent ce fameux endobelly, donc ce fameux ventre de femme enceinte. Et c'est vrai que de diminuer le gluten ou d'en consommer toujours, mais de meilleure qualité, parce que c'est aussi ça une des clés, ça a beaucoup aidé mon corps et ça a beaucoup aidé mes symptômes à diminuer. Une autre chose, vous allez me détester, c'est le sucre. Essayez vraiment d'éviter le sucre, de réduire votre consommation de sucre. Je sais que d'abandonner complètement le sucre, c'est un peu illusoire. Moi, j'y suis jamais arrivée, par exemple. Mais vraiment, réduisez votre consommation de sucre. Votre sucre, il va surcharger votre foie, il va surcharger votre système nerveux, il va surcharger vos glandes surrénales et tout ça, ça va déséquilibrer vos hormones et en fait avoir des hormones qui fonctionnent bien et qui sont en équilibre, c'est capital. Une chose qui va rejoindre le sucre, c'est l'alcool. Même combat et même effet sur le corps, donc essayez vraiment de diminuer, d'arrêter de consommer de l'alcool. Un petit verre de vin de temps en temps, oui, mais vraiment de boire tous les jours ou de se mettre une mine tous les week-ends, ça va pas du tout vous aider à aller mieux. Ça va pas du tout aider votre corps à se sentir entendu et en équilibre. Dans la même famille qui vient malheureusement dérégler aussi le système hormonal, qui vient solliciter le système nerveux et solliciter votre foie, il y a le café. Et moi je crois que ça a été un des trucs les pires. Parce que j'adorais boire 2-3 cafés le matin, je mettais plein de lait dedans en plus. Et ça, franchement, c'est de la bombe atomique en fait. C'est de la bombe par rapport au système digestif, par rapport à l'endométriose. Donc j'ai eu de la difficulté à arrêter, mais j'ai tout de suite ressenti des bienfaits. Ça m'a poussée à me dire, en fait non, ça joue pas quoi. Même si le goût t'aimes ça, c'est ton truc doudou du matin, ça te fait vraiment pas du bien et arrête et trouve d'autres choses. Et j'ai trouvé d'autres alternatives qui maintenant font que le café ne me manque pas. Donc c'est possible qu'on était addict au café de ne plus l'être, je vous rassure. Il y a une autre chose dont on parle beaucoup, c'est la viande, d'arrêter la viande rouge, la charcuterie, etc. Alors pour la charcuterie, saucisses, toutes ces viandes très, très grasses en fait, oui, arrêtez, stoppez, essayez vraiment de diminuer votre consommation parce qu'il y a des mauvais gras dedans et les mauvais gras favorisent l'inflammation. Par contre, je ne suis pas une fervente partisane de arrêter toute forme de viande, etc. Bien sûr, si vous êtes végétarienne, si vous êtes végane et que ça vous convient, parce que ça ne convient pas à tout le monde, continuez.
Mais par contre, si vous mangez encore de la viande, ne vous culpabilisez pas en vous disant je dois tout arrêter tout de suite parce qu'il y a des solutions. Alors par contre, ça va être compliqué parce qu'il faut arrêter de consommer la viande issue d'élevage industriel, la viande que vous trouvez en supermarché. Donc ça, stoppez. Là aussi, mauvaise prostaglandine, c'est des viandes d'élevage qui sont nourries au soja, qui sont bourrées d'antibiotiques. C'est des animaux à qui parfois on a ajouté des hormones pour qu'ils grossissent, grandissent plus vite. Donc ces hormones se retrouvent dans notre système à nous et ça, on n'a pas envie. Donc en fait, privilégiez votre petit boucher de quartier qui connaît les petits producteurs, qui sait d'où la viande que vous consommez vient. Assurez-vous que c'est des bêtes qui ont mangé de l'herbe, parce que c'est ça qui va vous apporter du bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont me détester parce que je dis ça, mais il y a des études qui ont prouvé que quand on est atteint d'endométriose, on a besoin d'une bonne qualité de protéines, ce que la viande peut nous apporter. Bien sûr, d'autres choses peuvent nous l'apporter, mais la viande peut nous l'apporter. Et en fait, dans la viande, on trouve du collagène, et ce collagène nous permet de reconstruire des tissus sains, et ça, c'est super important pour nos corps, pour se reconstituer par exemple après une opération. Vous n'avez pas besoin d'en manger tous les jours ou en énorme quantité, mais c'est juste pour vous déculpabiliser. Si vous mangez encore de la viande, vous pouvez, mais faites attention à la manière dont vous la consommez. Je sais que ça peut être compliqué à entendre pour les personnes qui sont végétariennes, qui sont véganes, mais il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on est atteint d'une maladie, on fait au mieux pour se sentir bien, pour être mieux, pour être en bonne santé. Si je vous prends tout simplement mon exemple, c'est que je ne supporte pas le soja, donc j'ai arrêté de manger du soja. J'ai beaucoup de mal à digérer les légumineuses, donc je les évite. Donc ça me laisse très peu de possibilités finalement d'avoir un apport correct en protéines et cet apport dont mon corps a besoin. J'ai été végane, j'ai été végétarienne et en fait ça ne me convenait pas. J'avais un niveau d'énergie qui était très bas. J'étais très fatiguée et je me rends compte qu'en réintroduisant certains aliments, malgré que ça m'ait fendu le cœur, je me sens mieux et que mon corps me remercie de ça. J'en viens au soja. Le soja, il est assez controversé. Le soja qui contient des phytoœstrogènes qui potentiellement ont la même action que les œstrogènes qu'on a dans notre corps. À savoir que l'endométriose, c'est une maladie œstrogénodépendante, ce qui veut dire qu'elle se nourrit des œstrogènes. Donc plus on a d'œstrogènes dans le corps, plus la maladie peut s'étendre, plus on a de symptômes d'endométriose, plus on peut avoir des complications liées à la maladie. Donc c'est important de réduire le niveau d'œstrogène qu'on a dans le corps quand on est atteint d'endométriose. Il y a deux écoles par rapport au soja. Il y a des recherches qui ont démontré que ces phytoœstrogènes se mettent dans les récepteurs d'œstrogènes du corps, ce qui permet à notre corps de ne plus les produire naturellement et donc d'éviter un surnombre d'œstrogènes. Et en fait, d'autres études qui ont montré que ces phytoœstrogènes ont un impact sur la circulation d'œstrogènes dans notre corps et augmentent la circulation d'œstrogènes dans notre corps quand elles sont consommées très régulièrement et quand même à haute dose. Maintenant, il n'y a rien de mieux que notre exemple personnel. Pour moi, quand je consomme du soja régulièrement, j'ai des symptômes prémenstruels qui augmentent, ce qui ne se passe pas quand je consomme pas de soja. Donc c'est pour ça que j'ai décidé purement et simplement de l'arrêter. Et en fait, je vais finir avec les aliments à éviter par ça. C'est que vraiment, c'est vous qui allez vous rendre compte en testant de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous ne fait pas de bien. Une chose qui est super importante aussi pour diminuer les douleurs et symptômes, c'est d'ajouter des choses qui font du bien au corps. C'est de soutenir notre corps. On le soutient avec des bons produits, avec des bons légumes, avec des bons fruits, avec des bonnes céréales. On le soutient avec des bonnes protéines. On se nourrit en fait. C'est important de manger, c'est important de manger régulièrement, c'est important de soutenir notre corps dans toute l'énergie qu'il met à lutter contre la maladie parce que notre corps il est bien fait, il lutte en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on est atteinte de fatigue chronique, c'est parce que notre corps lutte pour éviter que la maladie se propage. Donc le soutenir en mangeant des aliments de bonne provenance, manger bio, éviter les pesticides parce que de nouveau les pesticides égale perturbateurs endocriniens égale xénoœstrogènes. Et là, je vous refais le discours que j'ai fait avec les phytoœstrogènes, les xénoœstrogènes qui viennent s'ajouter aux œstrogènes déjà existants dans le corps et qui viennent augmenter en fait les lésions. Donc bien se nourrir, c'est quoi? Je vous l'ai dit, des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales, des bonnes légumineuses si vous les supportez. Mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire qui est capitale, c'est les bons gras. Achetez-vous des super bonnes huiles pressées à froid, consommez ces huiles, consommez des oléagineux, toute la famille des noix, consommez également des avocats. Si vous n'êtes pas végétarienne, des sardines et les poissons gras qui sont des sources importantes de bons gras, d'oméga 3, d'oméga 6. Et une chose qui est super importante, de nouveau par rapport aux poissons, c'est la provenance. Vous pouvez aussi privilégier les superfoods. Les superfoods, on en entend souvent parler. Ça va être tout ce qui est les algues, la spiruline, ça va être les champignons comme le reishi, shiitake, les baies de goji, les myrtilles.
tous ces super aliments qui viennent booster votre système immunitaire, qui viennent booster votre cerveau, qui viennent booster vos glandes hormonales comme je vous en ai parlé, les glandes surrénales. Voilà, là vous avez déjà un bon combo de ce qu'il faut ajouter, de ce qu'il faut manger qui va vous faire du bien. Je vous ai parlé de bien se nourrir, de prendre soin de soi, de chouchouter son corps, et là je vais vous parler de jeûne et de détox et de pourquoi je ne suis pas convaincue que c'est bon pour une femme qui est atteinte d'endométriose. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, votre corps il a besoin de toute l'énergie possible pour se nourrir, pour fonctionner, pour guérir. Et en fait, quand on fait un jeûne ou quand on fait une détox, on va priver son corps d'énergie, on va fatiguer quand même son corps. Donc si on est en bonne santé et qu'on fait un jeûne ou une détox de temps en temps, c'est top parce que ça permet au corps de repartir de plus belle. Mais s'il est déjà en train de lutter, s'il a du mal à trouver un rythme de croisière, s'il a un manque d'énergie, ça va pas améliorer la situation. Maintenant, si vous êtes dans un cas super critique, parce que c'est arrivé par exemple, on le voit beaucoup avec les malades du cancer, qui ont fait des jeûnes et des détox qui ont complètement changé leur métabolisme et leur immunité, elles leur ont permis d'aller vers la guérison. Je suis persuadée que c'est le cas aussi pour l'endométriose, mais je suis persuadée que faire ça, c'est vraiment qu'on atteint un point de non-retour et c'est de provoquer un changement choc en fait pour le corps pour repartir ensuite de plus belle. Mais ça veut dire que si on fait ça, on est accompagné, ça veut dire qu'on le fait bien, ça veut dire qu'on sait comment notre corps fonctionne, ça veut dire qu'on sait de quoi il a besoin et ça veut dire qu'on est encore une fois accompagné par un bon professionnel pour faire ce chemin, ne pas faire de bêtises qui vont empirer les choses. Je crois que c'est un message très très important parce qu'on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup au changement de saison parler des bienfaits du jeûne et des détox, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est important pour moi de vous parler de ça parce que je l'ai fait. Je l'ai fait avant des opérations, après des opérations, en me disant je soutiens mon corps, je soutiens mon foie, etc. Mais en fait, je faisais qu'aggraver les choses et enlever de l'énergie à mon corps à un moment où il en avait besoin. Et je m'en suis rendu compte petit à petit. Et ma foi, on apprend en faisant des erreurs, je les ai faites et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai faites par le passé. Pour moi, même maintenant, alors que j'ai plus de symptômes, que j'ai plus de douleurs d'endométriose, je ne referai pas un jeûne en ce moment parce que je sais que je suis encore en train de reconstruire mon système nerveux par rapport au stress, que c'est pas bon pour ça. Donc pareil, si vous êtes super stressé, si vous êtes en burn-out, etc., pas de jeûne ni de détox, je vous en supplie. Voilà, ça, je crois que ça va être le mot de la fin. Je serais heureuse d'avoir vos retours sur les changements alimentaires que vous allez aborder ces prochains jours, ces prochains temps. Vous pouvez trouver bien sûr plus d'informations sur mon blog, il y a un article sur l'alimentation anti-inflammatoire. J'en parle aussi bien sûr dans le programme avec tout un module où je parle plus précisément du système digestif, des bactéries, des bonnes bactéries, des enzymes. Je vous parle des prébiotiques, des probiotiques, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut éviter, d'être végétarien, vegan, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde dans nos placards. Bref, c'est un module qui est super complet que je vous encourage vivement à parcourir parce qu'il va vous apporter beaucoup. Vous trouverez aussi une partie de ces informations dans mon livre qui va sortir le 14 mai prochain, l'endométriose, un chemin vers l'équilibre. Je me réjouis de partager tout ça avec vous. Partagez-moi vos petites victoires, vos petits succès. Essayez là d'arrêter les produits laitiers si ce n'est pas encore fait et faites-moi un retour. Je suis super curieuse et je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de courage parce que c'est pas évident de changer son alimentation. Mais je suis sûre que vous allez en tirer des bénéfices et des bienfaits. Donc essayez de tenir le coup. Ça vaut le coup vraiment. Je vous embrasse très très fort.